Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu, 7h15 ce matin, en ce mardi 20 mars. Ravi d'être en votre compagnie, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez travailler. D'abord vos prévisions météo, aujourd'hui c'est donc le printemps, mais c'est une énième journée d'hiver qui s'annonce dans la région, un temps froid prévu ce matin, moins 2 degrés déjà de relevé à Lille, 0 degré à Boulogne, 2 degrés seulement à Dunkerque et du vent toujours de secteur nord-est, renforçant la sensation de froid. Côté ciel, après quelques nuages et de possibles giboulées dans la matinée, cet après-midi, heureusement, le soleil sera de retour. Les températures resteront inférieures aux valeurs de saison. 7 degrés cet après-midi à Lille et au Touquet, 6 à Boulogne, Calais et Dunkerque. Les prévisions complètes après le journal. On ouvre cette édition avec cette image, la lutte des services douaniers contre la contrebande de cigarettes dans la région. Depuis les récentes hausses du prix du tabac, les contrôles ont été renforcés et les saisies sont devenues plus régulières. Depuis 3 mois, les douanes ont ainsi récupéré plus de 500 kilos de cigarettes à chaque fois, que ce soit sur l'A16 vers Dunkerque ou l'A22 dans la métropole lilloise. Les contrôles se déroulent de la même manière. La contrebande provient presque toujours de Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg. Il y a bien sûr un seuil de tolérance pour les fumeurs qui souhaitent passer la frontière pour acheter leur tabac. Vous avez le droit à 4 cartouches par personne. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le tabac en France, il relève du monopole, du monopole de la vente du tabac qui est assuré par les buralistes. Et tout autre tabac ne peut pas être vendu en dehors de ce réseau-là. Bien entendu, notamment en zone frontalière, vous pouvez acheter du tabac à l'étranger, mais dans des quantités qui ne correspondent qu'à votre consommation personnelle et en aucun cas pour faire de la revente, bien entendu, et faire des bénéfices qui ne seraient, eux, là, totalement dissimulés et non taxés. Au cas particulier, tous les tabacs que nous saisissons, ce sont les tabacs qui sont destinés à cette revente de manière illégale. Les syndicats et le gouvernement avaient rendez-vous hier au ministère du Travail pour évoquer les nouvelles dispositions censées mieux contrôler les demandeurs d'emploi. L'État veut en effet sanctionner les chômeurs qui ne recherchent pas activement un poste. Dans quelle mesure et comment ces sanctions pourraient concrètement s'appliquer? On fait le point sur les détails de cette annonce avec Idil Gunaï en plateau. Aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui ne se présente pas à un rendez-vous Pôle emploi risque 2 mois de radiation, une période pendant laquelle ses allocations chômage sont suspendues. Parallèlement, un chômeur qui ne cherche pas activement un travail risque 2 semaines de radiation. Eh bien, le gouvernement entend les sanctionner plus sévèrement. Autre changement qui pourrait intervenir, le gouvernement veut rendre pleinement applicable la notion d'offre raisonnable d'emploi. Lors de son premier entretien à Pôle emploi, le chômeur doit déterminer le type d'activité, la nature du contrat, si c'est un temps plein ou un temps partiel, ou encore la zone géographique. En cas de refus d'une offre dite raisonnable, l'assurance chômage pourrait être réduite de 50% contre 20% actuellement, et ce pendant 2 mois. En cas de récidive, l'allocation serait supprimée pendant 2 mois supplémentaires. Ces changements sont actuellement en discussion avec les partenaires sociaux. Le texte sera présenté mi-avril en Conseil des ministres et examiné au Parlement d'ici cet été. 7h18 en direct. Dans cette édition également, nous relayons l'appel du Secours catholique du Nord, toujours en recherche de familles d'accueil pour les vacances cet été. Ça fait 70 ans désormais que l'association réalise ses partenariats pour permettre à des enfants de familles modestes de partir tout de même quelques jours loin de chez eux et découvrir un nouvel environnement. Aujourd'hui en France, un enfant sur 4 n'a pas la chance de partir en vacances et chez les familles bénéficiaires du Secours catholique, c'est même un enfant sur 2. L'opération a lieu cette année du 10 au 27 juillet et concerne des enfants de 6 à 11 ans. Pour plus de renseignements, allez directement sur le site du Secours catholique ou au 03 20 55 62 33. Et on écoute ainsi un responsable de l'association rencontré pour nous par Alexis Tessier. Il faut savoir que 3 millions d'enfants en France vivent sous le seuil de pauvreté, qu'un quart des enfants ne partent pas en vacances du tout chaque été, et qu'au sein de nos accueils, donc les familles que l'on côtoie au quotidien au Secours catholique, c'est plus de la moitié des familles. Donc pas mal de ces enfants vivent des situations très compliquées, et comme je le disais, donc ça permet d'avoir effectivement un temps de pause durant cette année qui parfois est un peu complexe, et de pouvoir repartager également les expériences vécues avec leur famille à leur retour. Et dans le reste de cette édition, également sur la Côte d'Opale, les travaux du port d'Étaples arrivent bientôt à leur terme depuis plusieurs années. Le secteur est en profonde transformation. Sur les 14 chantiers prévus, 12 sont déjà terminés, notamment la véloroute sur le Pont Rose, le réaménagement du parking de la Canche.
13 millions d'euros ont d'ores et déjà été dépensés pour ces travaux, mais prochainement va débuter un chantier plus important encore, la construction d'une promenade piétonne sur pilotis, le long de la Canche. 3 millions d'euros investis par le département du Pas-de-Calais, et un appel à projet va être lancé concernant les parcelles disponibles pour des projets économiques au sens large du terme. Et explication sur place au micro de Corentin Escaillé. Arriver au bout, c'est une satisfaction pour l'ensemble des élus, c'est une belle ambition. Il a été rappelé tout à l'heure que différents présidents se sont succédés, mais tout le monde a été animé de la volonté effectivement de mener à son terme. C'est parce qu'on sait qu'Étaples a un rôle important à jouer sur cette partie du territoire maritime. C'est à la fois ici l'histoire, mais c'est aussi un devenir. C'est ici que peut se construire aussi l'avenir. Et c'est pour ça que nous voulions effectivement mener à terme ce projet qui, je le rappelle, a coûté 18 millions au département, et nous sommes vraiment dans la dernière phase, celle qui va nous permettre de mettre une touche finale à un projet que nous avons eu l'ambition collective de porter. On termine avec le portrait du jour, celui de Marie-Simon, âgée de 23 ans, ancienne élève du lycée Notre-Dame de la Providence à Orchies, qui vient surtout de remporter le mondial des arts sucrés le mois dernier à Paris. La jeune chef, depuis devenue chef pâtissière à Antibes, est revenue hier dans son ancien établissement, revoir ses professeurs et rencontrer les jeunes élèves actuels pour leur délivrer un message de courage, d'abnégation. Durant ce concours mondial, elle a passé 19 heures à pâtisser devant de grands noms de la pâtisserie, à l'instar de Pierre Hermé. Xavier Silly a rencontré Marie-Simon, promise un bel avenir. Arriver à un tel niveau, c'est vrai que quand on est au lycée, on n'y pense pas forcément. Après, moi, j'avais la chance d'être amenée au meilleur apprenti de France, où Pierre Hermé était déjà président du jury. Donc c'était le meilleur apprenti de France que j'ai pas gagné. Et c'était un petit peu, au final, une revanche. Alors, c'était pas le même type de concours, c'était pas le même niveau. Mais c'est chouette de se retrouver sur un concours mondial où on retrouve les personnes qui nous ont suivis quand on était plus jeunes, en fait, sur des concours un peu avant. Juste un mot de basket pour terminer ce journal. Le SSM Le Portel joue ce soir à 18h30 au Danemark. Le match aller des quarts de finale de l'Eurocup face aux Danois de Bakken Bears. Match aller ce soir 18h30 au Danemark. Match retour mardi prochain au Chaudron. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. 7h22 en direct en ce mardi 20 mars. C'est le printemps aujourd'hui. Côté météo, c'est encore l'hiver malheureusement, les prévisions dans un instant.